Il arrive un moment très précis chez les personnes lucides où quelque chose change, pas brusquement, pas dans le chaos, pas dans un éclat visible, un moment discret, presque intérieur, où comprendre cesse d'être suffisant. Pendant longtemps, la lucidité a été un appui. Elle a permis d'anticiper, de décoder, de naviguer dans des situations complexes, sans trop de heurts, comprendre les autres, comprendre les contextes, comprendre les dynamiques, même silencieuses. La lucidité donnait une forme de stabilité, une impression de maîtrise, la sensation d'être capable de faire face. Et cette capacité a souvent été valorisée. On a dit que c'était de la maturité, de la sagesse, une force tranquille. Alors les personnes lucides ont appris à s'y fier, à s'y appuyer, à l'utiliser comme principal outil pour avancer. Mais ce que peu de gens expliquent, c'est que la lucidité n'est pas censée rester figée. Elle n'est pas un état définitif, elle est un processus. Et quand elle cesse d'évoluer, elle se retourne contre celui ou celle qui la porte. Au début, le changement est presque imperceptible, la compréhension continue, l'analyse aussi, mais elle ne produit plus le même apaisement. Les mêmes situations reviennent, les mêmes schémas se répètent, les mêmes questions restent sans réponse réelle. Les personnes lucides cherchent alors plus loin. Elles approfondissent, elles affinent encore leur lecture. Elles pensent que si quelque chose ne se résout pas, c'est qu'il manque un élément, une nuance, un angle de vue supplémentaire. Alors elles revisitent les échanges, elles repassent les conversations, elles réinterprètent les gestes, elles cherchent ce qu'elles n'auraient pas vu, ce qu'elles auraient pu dire autrement, ce qu'elles auraient pu comprendre plus tôt. Cette démarche semble logique, responsable, même courageuse, mais progressivement, elle cesse d'apporter de la clarté, elle installe une forme d'immobilité parce que certaines situations ne sont pas floues, elles sont simplement stables dans leur dysfonctionnement. Certaines relations ne cachent pas une complexité profonde, elles expriment clairement un déséquilibre. Certaines dynamiques ne demandent pas plus de compréhension, elles demandent un repositionnement. Et c'est là que la lucidité, si elle ne change pas de forme, devient un piège. Elle sert à rester là, à expliquer, à justifier, à patienter. Les personnes lucides deviennent expertes dans l'art de donner du sens à ce qui les épuise. Elles transforment des limites non respectées en nuances, des absences en maladresse, des répétitions en accidents temporaires. Elles savent expliquer pourquoi l'autre agit ainsi, pourquoi la situation est compliquée, pourquoi ce n'est pas si simple de partir, de dire non, de se retirer. Et cette capacité à expliquer devient une manière élégante de différer une décision, parce que comprendre donne l'impression d'agir, mais parfois comprendre ne fait que retarder l'évidence. Les personnes lucides ont souvent été celles qui tiennent, celles qui absorbent, celles qui temporisent. Elles ont appris à rester calmes là où d'autres explosent, à rester rationnelles là où d'autres réagissent, à rester présentes là où d'autres se retirent. On leur a attribué le rôle de point stable, celui qui comprend, celui qui relativise, celui qui apaise. Et avec le temps, ce rôle devient une identité. Elles ne sont plus seulement lucides, elles sont censées l'être. Comprendre devient une obligation, un réflexe, une norme intérieure. Alors quand la lucidité cesse d'aider, elles ne savent plus comment s'en détacher. Parce que lâcher la compréhension, c'est lâcher une part de ce qu'elles croient être. À ce stade, quelque chose résiste à l'intérieur, pas sous forme de colère, pas sous forme de crise,
mais sous forme de lassitude, une fatigue étrange qui n'est pas physique, une sensation de saturation mentale, une impression de tourner en rond. Malgré toute la clarté accumulée, les personnes lucides sentent que continuer à comprendre ne les rapproche plus de rien, mais arrêter de comprendre leur semble risqué, car comprendre a longtemps été leur protection, leur manière d'éviter les erreurs, leur façon de rester en sécurité émotionnelle. Changer la forme de la lucidité demande alors un basculement profond, un déplacement intérieur. La lucidité ne peut plus être uniquement analytique, elle ne peut plus servir à tout intégrer, elle doit devenir sélective, non pas pour ignorer, mais pour discerner. Discerner ce qui mérite encore un investissement. Discerner ce qui demande une réponse. Discerner ce qui peut être nourri sans s'y perdre. Ce basculement est souvent mal interprété, même par la personne lucide elle-même. Il donne l'impression de devenir plus dure, plus distante, moins tolérante, alors qu'en réalité, il s'agit de devenir plus précise. La lucidité figée cherche à comprendre tout le monde, la lucidité évolutive choisit où elle s'engage. Avant ce basculement, la personne lucide comprend pour tenir, après elle comprend pour décider, avant elle utilise la clarté pour absorber, après elle l'utilise pour se positionner. Ce changement ne fait pas de bruit, il ne se voit pas immédiatement, mais il transforme profondément la manière d'être en relation. Les personnes lucides cessent alors de poser certaines questions, non pas parce qu'elles n'ont plus de curiosité, mais parce qu'elles ont identifié que certaines réponses n'atteindront pas. Elles cessent de chercher des explications là où les actes sont déjà clairs. Elles cessent d'espérer une évolution là où il n'y a que de la répétition. La lucidité devient plus sobre, moins expansive, mais plus juste. Elle ne cherche plus à tout éclairer, elle cherche à ne plus se contredire intérieurement. Ce changement marque une frontière invisible, un avant et un après. Avant, la lucidité était tournée vers l'extérieur. Après, elle se réoriente vers l'alignement. Les personnes lucides commencent alors à se poser une autre question. Non plus pourquoi une situation est ainsi, mais si elles ont encore leur place à cet endroit. Ce n'est pas un renoncement, c'est un recentrage. La lucidité n'est pas faite pour expliquer indéfiniment, elle est faite pour aider à discerner quand rester cesse d'être cohérent. Ce moment peut être inconfortable, il enlève des certitudes, il bouscule une identité construite autour de la compréhension, mais il apporte aussi quelque chose de nouveau, une forme de stabilité différente. Les personnes lucides cessent de confondre clarté et sacrifice. Elles cessent de croire que voir juste implique de tout supporter. Elles comprennent que comprendre n'oblige pas à rester, que voir clair n'oblige pas à s'adapter indéfiniment, que discerner n'oblige pas à réparer. La lucidité retrouve alors sa fonction première, non plus absorber le monde, mais naviguer dedans sans se perdre. Elle devient un outil de discernement, pas un devoir d'endurance. Les personnes lucides ne perdent rien dans ce basculement, elles récupèrent de l'espace, de l'énergie mentale, une forme de cohérence intérieure, parce que la lucidité n'a jamais été destinée à enfermer, elle est destinée à orienter, et quand elle change de forme, elle cesse d'être un poids, elle redevient une force silencieuse